Nous démarrons notre émission avec de l'athlétisme, un cross populaire pour mettre en exergue la maxime, sport facteur de bonne santé. Ce sera certainement le premier grand regroupement sportif de l'année 2022. Le projet est porté par l'ONG Perspective, dont la présidente Anna Dié nous rejoint pour nous souhaiter bonne année santé, tout simplement. Et je profite pour rappeler la question LGT de ce soir. Coupe de la Confédération, l'ASEC est-il tombé dans un groupe facile? Préparez vos téléphones pour réagir. Le numéro n'a pas changé. Plus de 125 27 21 59 93 99. Madame Anna Dié, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. C'est la première fois que vous arrivez ici? Oui, c'est la première fois que j'arrive ici, bien que je me sente quand même en famille ici. J'apprécie très bien l'émission et donc c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Alors, bonne année santé, un vœu que vous avez traduit sur le terrain avec un cross et cela dure depuis 5 ans maintenant, n'est-ce pas? Ça dure depuis 4 ans et nous aurons la 5e édition en janvier 2022. D'accord. Alors, d'où vient cette idée d'utiliser naturellement le sport dans vos activités plutôt sociales, on a envie de dire? Alors, l'ONG Perspective est une ONG justement qui existe depuis 2014 et l'un de nos piliers, c'est le bien-être de la population au-delà du développement communautaire, du financement de projets des femmes. Et répondant à cet axe-là du bien-être des populations, nous avons initié il y a 4 ans maintenant l'activité de Bonne Année Santé qui est un cumul de cross populaire et d'offres de soins de santé. Alors, 4 éditions, ça fait du chemin. Le cross a-t-il toujours fait partie des activités de la journée Bonne Année Santé? Oui, exactement. Pour nous, il fallait absolument allier le cross et les activités de santé. Vous savez, on vient des fêtes. Nous, on s'est toujours voulu la première activité d'envergure en matière de sport. En début d'année, on s'est dit, les gens ont vraiment mangé, ont bien festoyé, et c'était bien pour eux de commencer l'année avec de bonnes résolutions en matière de santé. D'accord. Alors, si tout de suite on vous demandait de faire un bilan des années passées, ça serait quoi la réponse? Alors, Bonne Année Santé, pour la dernière édition, on était autour de 3000 voire 3500 personnes. Et dans les 3000 personnes, nous avons près de 2500 personnes coureurs qui sont venus courir. Et puis, les autres personnes qui ont participé aux activités de santé. Donc, notamment les consultations en ophtalmologie et les consultations dentaires, également le don de sang. Alors, quels sont, en termes d'innovation, ce que vous allez apporter pour cette 5e édition-là? Alors, pour la 5e édition, d'abord, il faut dire que nous visons justement un plus grand nombre que les années précédentes. Et nous avons, ça nous a été souvent reproché, nous avions des doyens qui venaient courir et les catégories n'étaient pas prises en compte. Cette année, nous avons la catégorie des vétérans. Nous avons également une offre de soins qui est beaucoup plus grande cette année parce que la demande, elle est énorme. Cette année, nous avons les lunettes qui sont offertes pour les enfants de 0 à 16 ans, donc gratuitement. Et pour les personnes adultes, elles sont subventionnées, elles seront à bas coût. Donc, entre autres, voici les innovations que nous apportons. Il n'y a pas de limite en matière d'âge. Tout le monde peut venir participer. Bien sûr, vous voyez à l'écran, vous avez une toute petite fille qui a couru. Et ça, c'était à la 2e édition, je crois. Et ce que nous avons voulu faire, justement, comme j'avais oublié tout à l'heure de le mentionner, nous avons une aire de jeu que nous mettons en place pour les personnes qui veulent se faire accompagner par leurs enfants. Nous sommes à une période souvent sensible, nous revenons des fêtes. Parfois, nous n'avons pas des gens à la maison pour garder les enfants. Donc, nous invitons la population à venir. Nous avons une aire de jeu qui est là pour toute la journée avec les commodités qu'il faut. Nous avons de la nourriture, de la boisson pour les enfants. Donc, tout le monde peut y participer. D'accord. Madame Anna Dié, l'action sociale est, je dirais, un tout petit peu indépendante du cross. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, on n'est pas obligé de participer au cross pour pouvoir bénéficier. Mais non, pas du tout, pas du tout. Les soins, les offres de soins, les soins commencent dès 8 h, au même moment où les coureurs sont en piste pour le lancement du cross. Non, 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 c'est indépendant. Et ce qu'on a fait cette année comme innovation encore, c'est qu'on a réservé un stand de soins pour les coureurs. C'est-à-dire, quand les coureurs reviennent, ils n'ont plus besoin maintenant de faire le rang pour pouvoir passer en consultation. Il y a un stand qui leur est dédié, que ce soit en matière d'ophtalmologie qu'en matière dentaire.
On va dire, quelles sont les difficultés rencontrées? On sait que vous avez fini la 4e édition, vous attaquez la 5e édition, mais jusqu'à là, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'organisation de tout ça? Alors, là, on est plus ou moins aguerris, mais la plus grande difficulté reste financière, bien qu'on soit accompagné depuis le début par notre mécène principal, le parrain de l'ONG, M. Ouattara Dramane Odé, qui nous accompagne depuis le début. Cette année, et puis quelques partenaires que je ne pourrais pas citer, qui nous aident financièrement et surtout matériellement, avec les gains qu'on donne aux vainqueurs et tout. Cette année, on a voulu solliciter certains partenaires qui n'ont pas certainement vite réagi. Nous sommes à 10 jours, on attend encore des retours, mais l'essentiel de l'activité repose sur le financement justement de notre parrain et qui a voulu nous accompagner depuis le début sur toutes les activités que nous menons en tant qu'ONG. Les activités de votre ONG, surtout au niveau de ce bonne année santé, si je peux le dire ainsi, c'est une activité qui va rester cantonnée ad vitam aeternam dans la commune du Plateau? Oh, vous savez, nous avons des ambitions, nous rêvons grand, mais pour cela, on ne peut pas le faire tout seul. On a bien envie. Mais là, déjà, nous avons la participation de personnes qui viennent de différents quartiers. C'est vrai que ça se fait uniquement le cross sur la commune du Plateau. On a des ambitions, on rêve de faire ça au niveau d'Abidjan entièrement un jour. Mais pour cela, il faut qu'on soit accompagné, bien évidemment, par les autorités gouvernementales. Et c'est aussi un appel que nous lançons à l'égard de ces autorités-là. D'accord. Alors, pour l'édition 2022, les distances à parcourir sont bien sûr de 5 à 10 km. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Nous avons 5 km pour les amateurs et 10 km pour les professionnels et les corps constitués. Il faut dire que depuis le début de l'année, depuis le début des activités, nous sommes accompagnés par la FIA, la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Et donc, c'est une activité aussi qui permet à leurs coureurs de se mettre en jambes en début de saison comme ça. Et donc, nous sommes accompagnés par le coureur professionnel de la FIA, et donc qui vont aux 10 km. Nous sommes également accompagnés, c'est l'occasion pour nous de dire merci aux corps constitués, donc l'armée, la police, les pompiers et tout qui participent à cet événement. Donc on a 5 km pour les amateurs et 10 km pour les professionnels. Et effectivement, c'était la question que je voulais poser. Et si la fédération a accompagné, elle a répondu. Après, globalement, vous attendez combien de personnes à votre événement? Alors, il faut dire qu'on monte crescendo. Hein. Dans les premières éditions, nous étions à 2000 personnes. L'année dernière, on était autour de 4000, comme je le disais. Là, on vise quand même 5000 personnes, même si, bon, vraiment, ça reste encore une espérance, quoi, c'est ce qu'on vise. Avec la pandémie de Covid aujourd'hui, vous visez 5000 personnes. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui vont être prises pour pouvoir, je dirais, assurer une véritable couverture sanitaire pour ce grand rassemblement que vous voulez organiser? Alors, depuis l'année dernière, justement, vous voyez même sur l'écran ici, nous avons une coureuse avec son cache-nez. Nous essayons en tout cas de faire en sorte que nos coureurs, dès le départ, aient leur cache-nez. C'est vrai qu'au départ, ils ont les cache-nez. Quand ils sont en train de courir, ils les enlèvent. Mais sur le site, quand on reste regroupés tous ensemble, c'est une exigence pour nous que tout le monde ait le cache-nez. Nous avons aussi le dispositif de lavage des mains, la distribution de gel. Quand on est sur place, et même, je ne sais pas si je peux dire le nom, mais comme ils sont dans le social, dans le bien-être social également, nous sommes accompagnés par AIMAS qui nous accompagne dans le dispositif de lavage des mains, de distribution de gel et tout ça. Oui, Jean-Philippe. Je voulais demander s'il n'y a pas quand même des tests Covid rapides pour les coureurs avant de se lancer au niveau du cross. L'année dernière, nous ne l'avons pas fait. Nous avons essayé de penser à cela cette année, mais on s'est dit que ce ne sera pas évident. On a fait des sollicitations, on attend encore des retours par rapport à cela. Donc on ne peut pas un peu se prononcer là-dessus. D'accord. Alors, Madame Anadié, j'aimerais qu'on revienne sur un fait que vous avez touché d'ailleurs. Donc au-delà du sport, vous avez naturellement prévu des consultations dentaires et ophtalmologiques. Est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont ça va se passer concrètement? Alors, on a, par exemple, en ophtalmologie, nous avons 3 dispositifs, si vous voulez, pour les consultations. Donc, vous avez également des professionnels. Le PNCO, le Programme national de santé oculaire, qui nous accompagne. Donc, avec des professionnels en matière de santé oculaire qui seront là. Vous aurez des opticiens aussi qui seront là pour
prendre les mesures par rapport aux lunettes et tout ça. Donc les consultations se font sur place. En matière dentaire, nous avons le programme de santé bucco-dentaire également qui nous accompagne. Donc nous aurons notre dispositif habituel. Le programme de santé bucco-dentaire nous met à disposition le bus mobile de consultation à partir duquel on pourra faire des extractions de dents par exemple. D'accord. Alors, est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, une fenêtre que vous n'avez pas touchée, que vous souhaitez ouvrir? La fenêtre, c'est d'inviter les populations d'Abidjan, à venir, à participer à cette activité. Nous la concevons, nous la voyons comme une sorte de check-up, de mini check-up de début d'année. Et puis, ça permettra aussi à chacun de nous de faire une action sociale avec le don de sang, par exemple. Donc, nous invitons les populations d'Abidjan à participer à cet événement qui est totalement gratuit. Il faut que j'insiste là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu des crosses à Abidjan qui sont payants à l'inscription. Nous, notre cross est complètement gratuit. Toutes nos activités sont gratuites. Les lunettes sont gratuites pour les enfants dans la limite du stock disponible et subventionnées pour les personnes adultes. Donc, ça sera au plateau? Au plateau, à la place de la Sorbonne, à partir de 7 h. Donc, les inscriptions se font sur place. Et le départ à la Sorbonne, le retour à la Sorbonne. Et puis, bon, on revient ensemble sur place pour festoyer. On commence par la Zumba. Okay. Donc, pour ceux qui ne veulent pas courir, ça pourrait être un bon exercice pour eux. Et on revient après le cross, on termine le cross également par la Zumba. Et après, on a la distribution des prix. Et on est là pour toute la journée pour le cross et pour les soins. Le circuit, c'est... Le circuit, on est dans le plateau. On a tendance à ne pas donner le plan de circulation parce que les coureurs du 5 et du 10 km vont ensemble. Et c'est sur le chemin qu'ils sont séparés. Et ça nous permet, nous, d'éviter des velléités de tricherie. Donc, ça permet justement de garder le suspense. Il faut se dire que les 10 km feront pratiquement le tour du plateau. Et les 5 km nous rejoindront à partir de l'hôtel de ville. Mais pour le reste du circuit, il reste encore secret. Et au niveau de la sécurité, madame? Oui, la sécurité, elle est garantie. Comme je vous disais, il y a déjà les corps constitués qui participent à l'événement. Mais nous avons également sollicité la police qui nous accompagne depuis toujours sur notre événement. D'accord. Avec la complicité, bien sûr, de la régie, on va regarder ensemble une photo. D'accord. Voilà. Okay, en tout cas, pour ceux qui sont naturellement familiers, on va dire, au sport, cette salle-là, ça rappelle pas mal de choses. Bien sûr. Voilà, vous avez été donc membre du Conor Africa Sport. Là, vous êtes en jaune et noir. Non, c'est pas en jaune et noir. Oh, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. Je ne vais pas tomber dans cette polémique-là. C'est jamais du jaune et noir. C'est de l'orange. Je reste patriote. À défaut de porter une couleur de l'Africa, je reste patriote. Oh là là, pas du tout. Ne mentionnez pas ça avec moi. Peut-être du tout. Non. Je me suge. Alors, peut-être que je suis daltonien. Oui, peut-être, on va vous changer vos lunettes. Alors, pour avoir contribué donc à la renaissance du club qu'est l'Africa Sport aujourd'hui, quel sentiment vous traverse, tout simplement? La machine est en marche, c'est clair. Bien sûr. Un sentiment de fierté qui va contribuer. J'étais dans mon petit coin de supportrice de l'Africa, très passionnée. Et je ne m'y attendais pas. C'était une grande responsabilité pour moi. On rappelle que vous étiez la seule femme. Exactement. J'étais la seule femme de faire partie de ce Conor-là, avec des sommités quand même. Le président Yves Zogbo, le champion Alain Guamini. Et c'était un honneur pour moi de participer et de contribuer à cela. D'accord. On termine par le rendez-vous, la date? Alors, Bonne Année Santé, c'est pour le samedi 8 janvier 2022, à partir de 7 h à la place de la Sorbonne au plateau. D'accord. On prend rendez-vous donc pour le 8 janvier, oui, juste à la veille, bien sûr, du 9, où nous vous donnons rendez-vous, très chers téléspectateurs, pour le début de la CAN 2021, en direct sur la 3. Madame Anadié, merci d'être passée. Bonne chance pour le 8. Merci. Revenez très vite. C'est moi qui vous remercie.